Bonjour à tous. Eh oui, Benoît, Denis, c'est l'heure de la lecture imposée. Nouvel épisode de 10h47. Allez, générique et c'est parti. Bon, messieurs, aujourd'hui c'est lecture imposée et je sais, on se l'a imposé nous-mêmes. On va être très clair. Oui. Parce que on s'est dit que c'était le moment de revenir sur cet univers créé par monsieur Jeff Jones et qu'on appelle The Unnamed. Unnamed. The Unnamed. Parce que oui, pourquoi est-ce qu'on vous parle de ça? C'est qu'il y a eu plusieurs sorties, et notamment récemment chez Urban, il y a eu la sortie du tome 2 de Geiger et le tome 1 de Redcoat, si je ne dis point de conneries. Non, c'est exactement ça. Pour une fois, tu dis des choses plutôt correctes. Putain, j'ai bien prononcé, je crois, on dit Geiger. En plus, ouais. Bon, vous arrêtez votre Geiger. Compteur Gégère. Oui, mais en anglais. Ah ouais. Oui, mais compteur Gégère. Alors, cet univers, ça parle de quoi, en fin de compte? C'est un univers que Jeff Jones développe avec son comparse de toujours. Gary Frank. Gary Frank. Et alors, on n'a pas tous les titres, mais on a cette frise qui existe. Disons la vérité aux gens qui nous écoutent. T'as dit, on va juste mettre la frise parce que putain, il y en a une. Et c'est vrai. C'est vrai que on a une chronologie. Il y a plein de trucs qu'on lit où il n'y a pas de frise, pas de chronologie. Ouais. Merci à Jeff Jones, lorsqu'il a créé avec Ghost Machine, donc l'univers Unnamed, d'avoir pensé à mettre cette chronologie. Ça fait plaisir. Après, tout de suite, on va en parler, mais en gros, il y a déjà 3 œuvres dans cette chronologie. Donc, Redcoat, Junkyard Joe qui est au milieu et à la fin, Geiger. Il y a des clins d'œil d'un bouquin à l'autre, mais pour l'instant, je ne comprends pas la chronologie. Je ne vois pas pourquoi c'est dans le même monde. On le saura peut-être plus tard, mais moi, je ne vois pas les rapports. Ce qui se passe, c'est que dans cet univers, on va parler de toute façon de chaque bouquin, mais le point qui commence à y avoir, c'est qu'on comprend qu'il y a une guerre secrète qui intervient autour chronologiquement, c'est maintenant par rapport à nous, et qui structure un peu tous les éléments qui arrivent après, visiblement. C'est un point qui revient régulièrement. Il y a un fil rouge, en fait, sur l'ensemble des œuvres. Qu'on retrouve. Le fil rouge, c'est la guerre, d'après vous? C'est la guerre secrète, je pense. Ouais, il y a un protagoniste secret, caché dans l'ombre, qui. Après, pourquoi on ne sait pas trop, puisque aujourd'hui, en fait, chaque album, surtout les premiers, sont sur vraiment la découverte d'un personnage. Il n'y a que dans le deuxième album de Geiger que là, il y a un peu plus d'indices. Mais pour l'instant, après, on n'en sait pas encore grand-chose. Et je pense que ça va d'abord se développer avec l'ensemble des autres personnages avant peut-être de finir. On verra. Un gros over. C'est ça. C'est déjà un peu le cas, puisque on voit des clins d'œil de certains persos, mais ils se rencontrent pas vraiment eux, mais on voit qu'ils passent une tête. Redcoat, qui est le premier en fait, qui est immortel, on va en parler après, mais on le voit apparaître plusieurs fois. Le deuxième, Junkyard Joe, qui est un robot, donc qui, pareil, n'a pas de durée de vie. Lui aussi, il apparaît plus tard. Dans Geiger, on le voit. Oui. Et inversement, Geiger apparaît dans Junkyard Joe à un moment. Tout à la fin. C'est parce qu'il fait un voyage dans le temps, je crois. Mais on ne sait pas, sauf que ces éléments. C'est ça le truc. Chaque personnage qui apparaît dans le bouquin qui n'est pas le sien, on n'a pas la raison pourquoi il apparaît dans son bouquin à lui. Exactement. Ce n'est pas expliqué. Donc c'est ça qui est excellent, c'est que ça dissémine plein d'informations, on comprend qu'ils vont tous se rechercher, mais on ne sait pas pourquoi, c'est pas la bonne époque, c'est pas le bon moment, ils reviendront. Ouais, c'est un petit peu tiens, je te donne un petit truc à ronger, et puis comme ça au moins tu... C'est intelligent. Plus tard. C'est intelligent de la part de Jeff Jones parce que ça donne envie de tout acheter, forcément. Complètement. Et oui. Et ce que je trouve ouf, c'est que sur les 4 bouquins sortis, il y en a quand même 3 par le même dessinateur, Gary Frank. Le premier Redcoat, par contre, c'est par Brian Hitch, c'est ça? Non. Si, Brian Hitch au dessin, c'est pas de la merde. Hein. Et après, Gary Frank qui doit passer ses journées à dessiner du Unnamed, du coup. C'est ça. Il doit vivre dans la cage de Jeff Jones, de toute façon, parce que... Il a dû signer un contrat d'exclu pour Ghost Machine. Oui. Ils font tout ensemble depuis un moment, quand même. Enfin, ils ont fait souvent des œuvres ensemble. Oui.
Bah, si on attaquait les histoires, On a commencé. chronologiquement. Voilà, on l'a Alors fait oui, on va en chronologiquement. parler chronologiquement, pas par ordre de sortie en VF. On va Mhm. en parler par chronologiquement sur l'univers Unnamed. C'est ça. C'est ça. Donc, en gros, le Redcoat, c'est ça se passe donc. C'est le début de la frise. En 1700. Ouais, Hein c'est ça. C'est la première histoire, c'est le tout début de la frise. C'est le Oui, voilà, personnage c'est le ça. plus ancien. Ça se passe Exactement. Bah, c'est la guerre. 1776. C'est la guerre d'indépendance. Guerre d'indépendance, je veux dire, sécession. Guerre d'indépendance aux États-Unis. Voilà, c'est ça. Et donc, on suit un des soldats qui est un peu lâche, on va pas se le cacher, hein, qui veut quitter l'ensemble du champ de bataille et qui part complètement par hasard, qui va tomber sur une espèce de comment dire, de rituel de secte. rituel, Ouais. voilà, et qui va devenir immortel. Et c'est un gros boulet en fait, faut être clair. C'est un boulet. Ouais, c'est ça. C'est que en fait, il va pas faire grand chose de son immortalité à part devenir une espèce de tueur à gages mercenaire qui est pas non plus hyper bon. Par dépit. Ouais, c'est ça, qui garde pas d'argent, enfin, c'est pas un Highlander quoi. Le mec, il voit pas le truc sur le long terme. Il vit au jour le jour. Un Lowlander. Ouais, c'est ça. Et un jour, il y a un gamin qui vient le voir et qui s'avère être Albert Einstein, gamin, et qui va lui dire qu'il y a un problème avec l'Amérique et que il y a que lui qui peut l'aider, en tout cas, à sauver l'Amérique. Je pense qu'on va pas en dire peut-être trop plus que ça. Mais qu'est-ce que vous en avez pensé, vous? Alors moi, clairement, j'ai adoré tout l'univers Unmade. C'est vrai, tu t'es fait chier? Non, j'ai pas du tout aimé. J'ai pas fini le bouquin. Ah putain, j'ai adoré. Enfin, moi, j'ai adoré les 4 bouquins. Jeff Jones, j'adore. Brian Hitch, j'adore, donc ça m'a aidé. Et même si ce personnage, il est un peu un anti-héros, il a un petit côté un peu Deadpool, je fais un peu ce que je veux, comme je veux. Je l'ai trouvé ça super drôle et attachant. Et vraiment, j'ai lu ça d'un trait, je me suis régalé. Le fait qu'il y ait Albert Einstein, ça apporte un petit plus. Je sais pas, tu sais, il y a l'histoire avec Benjamin Franklin aussi. Alors oui, dans la version urbaine, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a 2 histoires. Tu as la première qui concerne Einstein et qui se termine, et tu en as la deuxième. Alors je sais plus si c'est un annual ou c'est vraiment 2 histoires. C'est peut-être mais c'est dans le Blizzard, le deuxième, c'est quand même. Quand j'ai lu au début le Blizzard, je me suis dit, mais c'est quoi le rapport? Parce que c'est plus une histoire d'horreur. Et là, j'ai arrêté, en fait. J'ai pas lu. Il faut le lire jusqu'au bout, ce que je fais pas d'habitude, mais il faudrait que tu lises jusqu'au bout et que tu vois qu'il y a un lien avec Redcoat, justement. D'accord. Moi, j'ai compris, j'aimais bien ce côté un peu désinvolte du personnage qui, à chaque fois qu'il se présente, s'excuse, enfin, au début de chapitre, il s'excuse en fait d'être immortel pratiquement. Il dit, enfin, je suis là, c'est pas de ma faute, je l'ai pas voulu, et de toute façon, je suis pas très bon. J'ai trouvé ça sympa, mais ouais, le truc avec Einstein, j'ai pas trouvé ça ouf. Enfin, j'ai pas été ultra hypé par ce bouquin. Franchement, je trouve pour moi c'est le plus faible. Voilà, par contre, ça je te rejoins, c'est celui que j'ai moins aimé des 4. C'est le moins bon des 4, mais pour autant il est pas mauvais. Mais les 3 autres sont vraiment excellents et pour le coup, mais je sais pas, j'ai bien aimé, j'ai un petit affect pour ce personnage. Ce qui est assez drôle, je trouve, et c'est un trait de caractère qu'on retrouve dans plusieurs personnages comme ça, où c'est des espèces de losers un peu pathétiques qui reviennent généralement, qui ont un pouvoir, ou là qui sont immortels et tout. C'est un pathos qu'on retrouve quand même assez souvent. Et là, du coup, je me suis dit, pour le coup, l'originalité, elle est pas non plus là. Après, le récit reste bonnard en lui-même, reste sympa. Moi, le coup d'Albert Einstein, je me suis dit, d'accord, qu'est-ce qu'il fout là? Et j'ai trouvé ça drôle. J'ai bien aimé le deuxième immortel qu'on voit, et j'aurais bien aimé en apprendre un peu plus. Je pense qu'on le reverra. Voilà, et voir leur rencontre, enfin voilà, que ce soit un peu plus développé, parce que du coup finalement on te donne un peu des miettes et on est dans l'histoire avec lui sans forcément en savoir trop, ce qui est plutôt pas mal. Finalement on te balance pas tout, donc il y a encore des mystères à découvrir. Ouais, voilà, c'est le truc, c'est j'aimerais pas que ça reste ce espèce de loser qu'on voit en permanence et que le mec arrive quand même à évoluer un peu. Mais sinon, après, voilà, ça se laisse lire quand même. Hein. Oh ouais, moi j'ai pris du plaisir. Ouais. Le deuxième récit est pas mal aussi. Hein. C'est vrai qu'après, au niveau du dessin et au niveau, c'est très lent.
mais il est moins bon. Mais je veux dire, c'est une autre facette du truc. C'est disons, un peu plus terre à terre pour le coup. Disons que s'il avait pas, enfin terre à terre, l'ennemi c'est quand même pas un truc humain. Hein. Non, mais je veux dire, la relation avec les personnages entre eux, c'est plus une histoire de relation entre personnages, ça je te l'accorde. On est un peu sur du Robert Kirkman, je trouvais. Si le bouquin, cette deuxième histoire n'avait pas été dans le bouquin, ça aurait pas été grave. La première histoire se suffisait en elle-même, je trouve. Ouais, non, ça je suis d'accord. Et un truc très très con, mais j'adore son costume. Je trouve qu'il y a du charisme qui s'en dégage, cette veste rouge, cette tenue un peu anglaise, soldat, elle lui va vachement bien. Mais qui garde depuis 300 ans. Oui, c'est ça. Et il y a des machines à laver, vous inquiétez pas. Ok, vachement efficace. La tenue aussi est immortelle, peut-être. Oui, voilà. Exactement. Ensuite, Junkyard. Mais attends, je reviens juste là-dessus parce que des fois je réfléchis à ce que tu dis. Batman, ça fait 80 ans qu'il a le même costume. Ah, il a pas le même costume. Chipote pas, tu m'as compris. Et combien de fois il est déchiré, tu vois qu'il le recoue, qu'il le refait. Spider-Man, c'est pareil, il le recoue, il le refait. C'est bon, pareil, il l'a recousu, il l'a acheté dans une friperie. Vu comme il est doué, il est capable de se piquer avec. Mais tu vas pas nous casser les pieds pour un costume. Laisse-moi désagréable. Calmez-vous, monsieur Red, là. Hop, hein. Bon, Josiane. Débat politique. On rentre à Paris. C'est pas Josiane qui s'appelle, c'est quoi? Qui? C'est quoi le nom de la femme? Non, c'est pas ça. Bon, alors, ce deuxième récit. Alors là, ça se passe pendant la guerre du Vietnam. En tout cas, la première partie du récit, où c'est un robot qui est envoyé en tant que cobaye, enfin un test, pour voir si... oui, c'est ça, c'est un soldat, mais robotisé pour savoir du coup si c'est apte à être utilisé en permanence. Apparemment non. Et on suit, donc il y a un flash forward où on suit un des soldats qui a été sauvé par ce robot, par Joe, qui en a fait une BD, un comic strip directement. Et un jour, alors que justement la BD s'arrête, puisqu'il a décidé de prendre sa retraite et que sa femme est morte, et le robot revient taper à sa porte. Et du coup, il va être accompagné aussi d'autres malheurs, hein, puisqu'il va être pourchassé. Et on va suivre cette histoire. C'est peut-être mon histoire préférée des 4. Plus poétique. Ouais. Je me suis attaché aux voisins, aux enfants et tout, et c'est un peu une course-poursuite, c'est rapide, c'est 6 chapitres, c'est efficace, c'est simple. Jeff Jones qui est toujours excellent, Gary Frank au dessin, il n'y a rien à redire. Il n'y a rien à dire, c'est drôle, c'est... le final à l'américaine où tout va bien et tout. J'ai vraiment, vraiment adoré cette histoire. Ouais. Non, c'est une bonne présentation du personnage, une bonne première histoire, même si je trouve que la fin est un peu facile et étonnante. Donc, est-ce que ça va révéler d'autres choses? C'est rapide, ouais. Mais tu comprends le personnage. Tu n'as pas toutes les explications, mais tu comprends le personnage et tu finis par t'attacher à ce robot qui finit par dégager des émotions alors que c'est une machine. Pareil que pour Redcoat, au final, tu as dit c'est un peu souvent le cas des gars un peu idiots qui ont des pouvoirs et qui sont là malgré eux. Pareil, l'histoire du robot qui commence à avoir des sentiments comme les humains, ça a déjà été vu plein de fois. Oui, c'est pas nouveau. Mais pour autant, je trouve qu'elle est bien utilisée d'une façon qu'on n'avait pas forcément vue. Ah oui. J'aime bien. Et je trouve que c'est pareil sur le design même du robot. C'est pas une machine de guerre, c'est pas une armoire à glace. T'as presque l'impression tu vois qu'il a été construit dans les années 70, quoi. 60-70, il fait pas ultra moderne. Mais il est cool. Il est très cool. Je me demande, moi, comment ce robot-là, et on le saura en lisant d'autres choses, va devenir le robot qu'on voit dans Geiger, qui est un peu plus violent. Hein. C'est toujours ça. Il y a des trucs. Alors, au niveau de la mise en page et tout, ça m'a vachement fait penser à Watchmen, j'ai trouvé. Au niveau du dessin, de la mise en page. Et c'est pour ça que ça m'a, je sais pas, ça a participé au fait que je sois accroché au récit. Ok. C'est pas parce que la suite de Watchmen, Doomsday Clock, est dessinée par Gary Frank, justement? Peut-être qu'il y a ça aussi qui a joué, ouais. Ah peut-être. Ah putain, j'avais pas fait la oui, d'accord. Okay. Mais c'est Jeff Jones aussi, non, Doomsday Clock? Eh oui. C'est les deux là, à nouveau. Hein. Il y a peut-être de ça, alors. Ouais, effectivement, ouais. Maintenant qu'on en parle.
Geiger. Non. Alors on a mis les deux volumes. Ouais, alors Alors, vous le tome lisez 1 de qui est en haut en dessous. bas. Le tome 1 est en dessous, le tome 2 est au-dessus. Juste quelque Très, chose très à dire joli. là-dessus. Je ne sais pas si vous avez remarqué en lisant à l'arrière l'adaptation américaine. En fait, le tome 1 était à la base prévu comme un one-shot, un récit complet. Il n'y a pas de petit 1 sur le Ah, dos. D'accord. Ok. Et pourquoi? Eh ben parce qu'aux États-Unis, c'était le tome 1 à 6. Le premier arc s'appelle Geiger, en floppy, tome 1 à 6. Le deuxième arc s'appelle Geiger, de 1 à 6. Sans déconner. C'est pas Geiger tome 7 ou Geiger un autre nom. Ça a repris au tome 1 plusieurs années après. C'est un choix très bizarre. En fait, j'ai l'impression que c'est un Comme un reboot. Alors Ouais. que Un soft reboot. Ouais. Sauf qu'il n'y a rien de. Alors si, je sais pas si tu te rappelles, mais au début du tome 2, il te remontre un petit peu l'histoire du tome 1 en revenant sur le passé du personnage, explique ce qui s'est passé. En vrai, tu peux lire le tome 2 sans avoir lu le tome 1. Presque. Oui, tout à fait. Presque. C'est Oui. quand même très bizarre ce choix d'appeler ça à nouveau Geiger sans sous-titres, rien. J'aimerais bien rencontrer Jeff Jones pour lui demander pourquoi ce choix-là. Mais du coup, l'histoire. Donc là, on est dans le futur. Là, pour le coup, on est au bout de la frise. Ouais, c'est la fin de la frise. Voilà. Donc on suit il y a une apocalypse, en fait. Cette fameuse guerre secrète. Et on comprend que le monde est invivable. Les humains ne peuvent pas respirer à l'extérieur. Ils vivent donc dans des zones fermées, closes. Et s'ils se baladent à l'extérieur, ils sont comme dans tout univers apocalyptique, à la Mad Max ou Walking Dead pratiquement, confrontés à soit des mutants, soit à des gens qui veulent de toute façon te récupérer pour te bouffer, choper tes organes. Ah bah, pire que ça, même, ils peuvent pas sortir sans scaphandre, parce qu'en fait, tu le vois dans le comics. Il y a eu une explosion nucléaire, et l'air dehors est plus respirable. Si tu vas dehors, t'es affecté à cause de l'air nucléaire, des radiations, etc. Ouais. Voilà, des radiations, donc ils peuvent plus sortir sans protection. Mais un homme résiste, l'homme qui brille, dont tout le monde a peur, visiblement, c'est celui qui se fait appeler Geiger. C'est là que tu comprends par l'histoire, donc sans développer trop, mais que c'est un homme qui s'est transformé au moment de l'explosion nucléaire et qui, lui, a survécu et a cette apparence-là de pouvoir devenir radioactif, en fin de compte, qui fait de lui un immortel. C'est le seul à pouvoir se balader dans la rue, il n'y a plus de rue, de se balader dehors sans aucun risque. Sans protection. Ouais. Voilà. Donc il va être en confrontation avec, alors que ce soit dans le tome 1 ou dans le tome 2, avec tous les méchants de l'univers qui lui en veulent. Et lui essaye de faire le bien autant qu'il peut. Alors, je sais pas, je vois Benoît. Je sais pas trop comment dire sans trop en dire parce que il protège sa famille qui est coincée dans un bunker et donc il protège et donc s'il y en a qui s'approchent, il va les buter. Oui, il s'en fout de faire le bien ou mal, son but à lui c'est de protéger sa famille. Oui. Je veux pas aller trop loin parce que ça va vite après sur tous les principes de l'histoire. Mais c'est vrai que la base, c'est qu'il est toujours autour du bunker, là où sa famille était. Et il essaye de les protéger. Ouais, ça c'est dans le tome 1 et dans le tome 2, sans en dire trop, on est plus sur un road trip. Un road trip. Voilà. Mais c'est quand même très similaire. J'avais l'impression à nouveau de lire un peu la même histoire, mine de rien. Au tout début, oui. Mais tu vas plus apprendre sur le personnage, je crois, dans le tome 2 d'ailleurs. Bien sûr, tu vois un peu son passé et après tu approfondis plus. Mais j'ai trouvé que le schéma était similaire. C'est lui, il y a des gentils qui va essayer de protéger contre des méchants, en gros. Oui, c'est ça. Mais c'est un univers pour le coup qui est beaucoup plus riche que sur le robot et le soldat, puisque là, tu es vraiment sur la planète. Là où les autres vivent sur un espace un peu clos, Redcoat, celui, va être sur une aventure qui se passe aux États-Unis, à New York. Le robot, lui, va vivre à huis clos dans cette ville paumée des États-Unis. Là, Geiger, tu comprends que le monde, là, a explosé et donc il n'y a plus de frontières.
Et donc, c'est énorme comme univers. Tu as des factions, tu as tout qui se met en place. C'est vraiment, tu vois que tu es sur autre chose. Et moi, je crois que ça se passe qu'aux États-Unis. Hein. Tu dis le monde entier, mais on ne le voit pas visiter. Oui, enfin, je veux dire ouais, que c'est plus ouvert. Ouais. C'est plus ouvert. Voilà, c'est ça. Ça reste aux États-Unis et on comprend pourquoi par rapport à Redcoat aussi. Mais c'est moins, c'est plus sur une petite zone. Le tome 2, ce que tu disais, c'est qu'il est en road trip. Donc là, il se barre, quoi. Il peut voyager. Oui, c'est ça. Et on est plus sur... Là, par contre, du coup, dans ce tome 2, on a plus... Alors, d'éléments, oui et non, parce que finalement, c'est... Oui, on a plus d'éléments par rapport aux autres tomes où on voit justement des petits clins d'œil sur ce que ça va devenir. Mais encore une fois, c'est juste des miettes. On a un peu l'impression d'être dans des scènes post-génériques des films Marvel où tiens, t'as des éléments. Voilà ce que ça va donner. Enfin, voilà ce que ça pourrait peut-être donner si saupoudrer un petit peu de mystère, et puis voilà, il faudra que tu achètes les autres. T'as un méchant, tu vois qu'il y a le méchant, mais derrière, finalement, c'est pas le méchant, il y a un surméchant. Enfin, voilà, c'est tout ce qu'il est en train de construire. Là, il te donne que des miettes. C'est exactement ça. Donc là, pour l'instant, c'est le début avec 4 tomes. Globalement, c'est une excellente série. Je vais dire série, mais c'est un excellent univers plutôt. Je sais pas quelle est la suite prévue en VF. Je crois qu'il n'y a rien de prévu pour le moment. Et je sais pas, j'ai pas vu encore. Mais bon, vu la frise, normalement, il devrait quand même sortir l'ensemble des tomes qu'il y a sur la frise. Sauf qu'aux États-Unis, la frise n'est pas encore sortie, quoi. Tout ce qui est marqué dans la frise. Ah, c'est possible après. Hein. Non. Tu peux remettre la frise du début si ça te dérange pas? Non, bien sûr que non. C'est plus vite que ça, bouge ton cul. Voilà, merci. Un peu trop, ouais. Parce que là, il parle de beaucoup plus de personnages d'ailleurs. Tu vois, on en a fait 1, 2, 3 sur les 3, 4, 5, 6, 7, 8. On n'a même pas fait la moitié encore. Ouais. Non, mais je sais qu'il y a d'autres éléments de Ghost Machine qui vont sortir en français. Il va y avoir celui en grand format en noir et blanc, j'ai déjà oublié. Bref, on s'en fout, mais il n'y a rien encore de prévu de ça. Donc, d'un côté, j'ai envie de dire, il faut un peu se bouger le cul parce que tu nous as donné plein de miettes. Maintenant, donne-nous vraiment de quoi manger. Ouais, là, on a envie que ça avance, quoi. Ouais. Bon. On verra. Mais en tout cas, voilà, c'est un univers où moi j'ai envie d'aller. Tu vois, par rapport à l'Energon univers qu'il y a chez Urban, toujours avec Transformers et tout, où tu te dis peut-être qu'il y a un des récits qui peut être intéressant par rapport à tout le reste. Là, bon, il y a moins de séries, on est d'accord, avec ce nouvel univers, mais ça me donne plus envie d'aller là-dedans que d'aller sur le reste. Oui. Par exemple. Moi aussi, complètement. Moi, j'aime les deux. J'aime bien les univers partagés. Ça, par contre, là, c'est cool. Et c'est affirmé et c'est réfléchi. Enfin, en tout cas, t'as l'impression. Ah oui, je pense que lui, il a un plan dans sa tête, grosso merdo, il sait où est-ce qu'il doit aller. Ce que je suis impatient de voir, c'est comment il va vraiment imbriquer tous les personnages ensemble. Et c'est ça. Mais il doit avoir... là, ce qui est bien avec cette timeline, c'est que finalement, il te dit, voilà ce que je vais sortir, et il doit s'y fixer d'une certaine façon. Il a ses plans en tête, alors que des fois, effectivement, ce que tu disais, tu attends d'avoir une timeline, là, lui, il te la donne. Comme ça, au moins, tu sais à quoi t'attendre. Exactement. Et je suis curieux de savoir si c'est lui qui va faire le scénario de tout. Je pense que Gary Frank va pas faire tous les dessins, parce qu'à un moment, il faut qu'il dorme. Mais il y a moyen que Jeff Jones soit le scénariste de toutes les séries prévues, là. Hein. Ah ben, la Kirkman, il va plus que chapeauter, quoi. Non, mais c'est sûr. C'est ça. Alors, je sais que c'est l'année dernière, si je dis pas de bêtises, on a notre collègue des rubriques de G qui avait reçu justement Jeff Jones. Honnêtement, j'attendais plutôt de voir un peu l'univers avant de regarder sa vidéo, mais il a peut-être des éléments du coup à l'intérieur. C'est à voir. En tout cas, nous, on va suivre ça. On a beaucoup aimé tous ces éléments, ces comics-là. Donc, dans les commentaires, dites-nous, vous, ce que vous en avez pensé déjà. Est-ce que vous êtes d'accord avec nous sur les personnages qu'il peut y avoir, toutes ces histoires qui peuvent être créées? Est-ce que ça vous botte? Est-ce que ça vous hype pas du tout? On veut bien vos avis, parce que nous, en tout cas, on trouve ça plutôt cool, mais on n'espère pas avoir à attendre
non plus 2 ans, quoi. Et ben, figure-toi justement qu'entre Geiger 1 et Geiger 2, je crois qu'il y en a un qui est sorti en 2021 et l'autre en 2023. Il y a eu 2 ans Il y a d'écart. 2 ans. Ouais. Ouais. Même si là, Urban a sorti ça bien plus. De manière bien Oui, plus Redcoat et ouais. Bah là, il a fait Redcoat et Geiger. Junkard Joe, c'est sorti. Il y a un moment celui-là, par contre. Il y a au moins 2 ans. En même temps que le premier Geiger. Ouais, c'est ça, il y a 2 ans. On en avait parlé, peut-être avec G d'ailleurs. J'ai l'impression qu'ils sortent à chaque fois 2 par 2 les trucs pour qu'on ait un petit peu à bouffer quand même. Ouais, bah s'il faut attendre 2 ans, ça va être long quand même. Ouais, un petit tome par an, c'est déjà pas mal. Ouais, ce sera bien, parce qu'on aime bien. On aime bien. Voilà, c'était notre lecture imposée sur The Unnamed par Jeff Jones et notamment Monsieur Gary Frank qui doit pas beaucoup dormir, mais qui continue sur cette qualité-là parce que nous, on trouve ça super cool. Ouais. Messieurs, bonne soirée, bonne nuit, bonne journée. Pour ceux qui nous écoutez, faites ce que vous voulez. Le vendredi, on se souvient qu'il y a un viewer qui fait le ménage avec sa dame. Bonne chance à toi. N'oubliez pas de liker, de partager, de pousser. À bientôt. On fait tout ça, à bientôt. À plus.